Les clumps sont des entités hostiles qui ressemblent à des amas volumineux et massifs de membres humains qui s'agitent et s'étendent dans toutes les directions. Ces entités sont tristement célèbres pour leur intelligence hors du commun lorsqu'il s'agit de tendre des embuscades et de s'attaquer aux vagabonds. Les clumps passent la plupart de leur temps cachés dans les espaces confinés tels que des placards, des canalisations, des tuyaux, des cheminées et, le plus souvent, des conduits d'aération. En général, la seule partie d'un clumps que les vagabonds peuvent voir sont les bras avant, qu'ils laissent pendre librement depuis son espace de chasse, un comportement qui, selon certaines théories, servirait d'appât pour inciter les vagabonds à s'approcher. Bien qu'il arrive parfois qu'un bras se plie, aucune main se serre. Ces bras sont généralement immobiles, lorsqu'aucun vagabond n'est présent. Lorsqu'ils ne sont pas cachés, les clumps prennent grand soin d'éviter tout contact avec d'autres entités ou êtres humains, restant immobiles jusqu'à ce que leur proie s'approche d'eux. Les clumps peuvent souvent rester immobiles pendant des heures, des jours, voire même plus longtemps, se camouflant parfaitement dans leur environnement. Leur capacité à rester immobile pendant si longtemps est facilitée par la flexibilité et le contrôle remarquable dont ils font preuve sur leurs membres. Cependant, après de longues périodes sans nourriture, les clumps subissent un changement de comportement significatif qui se traduit par une agressivité accrue et des mouvements sporadiques. S'ils restent trop longtemps sans nourriture, les clumps peuvent quitter leur habitat et migrer vers d'autres niveaux des backrooms à la recherche de nourriture. Leur mode de déplacement, bien que rarement observé, est étonnamment rapide. Les clumps peuvent se propulser en étendant et en contractant rapidement leurs longs bras puissants, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse de 30 km/h. Cela les rend beaucoup plus mobiles que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'une entité de leur taille. Cependant, ils réservent généralement cette capacité pour les moments de désespoir, lorsqu'ils ont faim ou sont irrités. Une fois qu'un clumps commence à se déplacer, il devient beaucoup plus dangereux. Contrairement à d'autres entités qui s'appuient sur la poursuite ou l'engagement agressif, les clumps se concentrent sur leur environnement, utilisant souvent des actions bruyantes pour attirer leur proie. Les techniques de chasse reposent sur la patience. Ils utilisent leurs membres adaptables pour modifier leur environnement et créer l'illusion de l'innocuité. Par exemple, ils peuvent étendre un ou plusieurs bras pour se suspendre à des plafonds élevés, ou laisser leurs membres immobiles et partiellement visibles, donnant l'impression qu'ils font simplement partie de l'environnement. Ce comportement attire les vagabonds sans méfiance, leur faisant croire que l'entité ne présente aucune menace. Une embuscade se produit lorsqu'un vagabond s'approche, sans le savoir, d'un clumps. Les bras de cette entité sont capables de s'étendre rapidement, s'agrippant souvent à leur proie avec une grande force. Ces bras peuvent rapidement s'enrouler autour de la victime, l'immobilisant, avant même qu'elle n'ait le temps de réagir. Une fois sa proie capturée, le clumps la traîne dans des espaces étroits et confinés, tels que des tuyaux, des conduits d'aération ou de petites pièces. Une tactique courante consiste à utiliser ses mains pour signaler sa présence. Les clumps affamés peuvent se mettre à frapper les murs à proximité, à claquer les portes ou à taper des mains de manière rythmée et délibérée. Ces bruits servent à la fois à attirer les proies et à désorienter ou intimider les victimes potentielles. Leur membre très flexible leur permet de produire ces sons sous plusieurs angles, ce qui augmente encore l'effet désorientant sur toutes les personnes se trouvant à proximité. Le besoin de nourriture est si pressant dans ces cas-là que les clumps s'attaquent à tout être sensible qui se trouve à leur portée. Bien qu'ils chassent généralement les êtres humains errants, car ils constituent des proies faciles, la faim peut pousser les clumps à attaquer d'autres entités de leur espèce. Lorsqu'ils rencontrent un autre clumps en état de faim extrême, ces créatures sont prêtes à se battre, à se disputer une proie, ou même à se cannibaliser si nécessaire. Les clumps mesurent en moyenne 1,80 m de diamètre et peuvent s'adapter à des espaces aussi petits que 60 cm en se contorsionnant pour s'insérer dans ces espaces restreints. Leur physiologie leur permet de se plier et de s'étirer de manière impossible pour la plupart des autres entités des backrooms, ce qui les rend extraordinairement polyvalents aux environnements confinés. Les membres d'un clumps semblent être composés d'un tissu fibreux, très souple qui peut s'allonger ou se comprimer en fonction de l'espace disponible. On pense que ce tissu est biologiquement conçu pour résister à une pression extrême.
c'est qu'il le rend bien adapté pour se cacher dans des espaces étroits, tels que les bouches d'aération. Les bras d'un clumps sont uniques en raison de leur extrême variabilité, tant en taille qu'en texture. La peau qui recouvre ses membres n'est pas uniforme. De nombreux spécimens présentant des bras de couleur irrégulière, voire même des cicatrices. On pense que ces cicatrices sont le résultat de rencontres avec des proies au cours desquelles la peau du clumps peut avoir été déchirée ou étirée pour s'adapter à la nature violente de son processus d'alimentation. La peau elle-même est une matière résistante et coriace qui, dans certains cas, semble capable de s'autogénérer avec le temps. L'une des caractéristiques biologiques les plus remarquables d'un clump est son bras extraordinairement long. Ce bras peut s'étendre jusqu'à 6 mètres et est incroyablement puissant. Sa longueur est soutenue par un système complexe de muscles, spécialisés pour s'étirer sans se rompre, ce qui lui permet d'atteindre des distances importantes. Ses bras sont également le point fort d'un clumps, qui serait capable de soulever des objets pesant plus de 360 kg. Une fois sa proie capturée, le clumps utilise ses bras pour la tirer vers son centre. Ce processus, bien que pas encore entièrement compris, impliquerait une combinaison de forces physiques et des propriétés uniques du corps du clumps. L'entité est capable d'enrouler ses membres autour de sa proie, de la contraindre et de l'écraser avant de l'absorber. Le processus d'absorption implique probablement une reconfiguration rapide de la masse corporelle du clump, où la victime est aspirée dans une cavité ou un espace interne à l'organisme, probablement une zone spécialisée pour la digestion ou une sorte de bouche. Le mécanisme exact par lequel le clump absorbe sa proie reste inconnu. Le bruit des os broyés suggère que le clump applique une force importante pour neutraliser la victime, tandis que l'absence de reste après la consommation indique un processus d'assimilation complète où les os et les tissus de la proie sont décomposés ou incorporés dans le corps de l'entité. La découverte des clumps est un sujet très controversé. Bien que le premier rapport vérifié sur Internet remonte au 2 mars 2008, lorsqu'un utilisateur inconnu a publié une photo d'eux dans la base de données du MEG. Cependant, les clumps existaient bien avant 2008. Leur première représentation connue remontant aux années 1400, dans une caverne contrôlée par les Encipiterazi, où un amalgame de membres était sculpté dans la pierre. Comme indiqué précédemment, les clumps existent dans les backrooms depuis des centaines d'années. Ils semblent avoir un lien avec le peuple Encipiterazi, car ils sont très présents dans leur mythologie et leur folklore. Bien que leur origine fasse l'objet de débats, la théorie dominante est que comme les clumps étaient fréquemment mentionnés dans le folklore, ils ont été créés par la théorie de tulpification, qui stipule que les choses auparavant fictives peuvent se manifester dans la réalité, si l'on y croit suffisamment. Au milieu du XXe siècle, les clumps sont devenus une cible privilégiée pour la chasse, en raison de la valeur nutritionnelle étrangement élevée de leur organisme. Cela a entraîné une diminution inévitable de la population de clumps, dont il ne restait plus qu'une centaine dans l'ensemble des backrooms. Au début des années 2000, avec l'intervention de technologies plus avancées et l'organisation d'expéditions de plus en plus structurées, les observations de clumps sont devenues plus rares, mais mieux documentées. C'est à cette époque que les premiers documents et photos des clumps ont été réalisés, et que leur population a recommencé à augmenter régulièrement. L'apparence physique des clumps a considérablement changé depuis leur création. Les premières illustrations folkloriques les représentaient comme des mains humanoïdes sortant du sol et dévorant leur proie d'une manière inconnue. La manière dont ils ont évolué vers leur forme actuelle est inconnue, mais selon une théorie, un clumps n'aurait pas réussi à dévorer entièrement sa proie humaine, laissant de côté des parties cruciales comme la tête et le cerveau, tandis que les organes internes comme le cœur et le foie auraient fusionné avec lui, le mettant dans un état de mutation. Les descendants de ce clumps ont perpétué ces mutations, ce qui les a conduits à leur état actuel. Bien que rien ne puisse être véritablement confirmé, leur existence étant antérieure à l'invention de l'appareil photo, leur matérialisation soudaine et leur histoire, remontant au folklore, permettent de supposer sans risque de se tromper qu'au fil du temps, les clumps ont traversé toutes les étapes de la manifestation tulpaïque pour finalement aboutir à la dernière phase. À leur création, les clumps, comme tous les tulpas, contenaient une grande quantité de rayonnement psychique
grâce à un appareil spécial créé par la communauté de recherche sur les entités pour détecter le niveau de rayonnement psychique. On a découvert que le Clumps avait des quantités incroyablement faibles par rapport aux autres tulpas. On pense que cette diminution était un effet secondaire de la fusion ratée mentionnée précédemment. Ils sont essentiellement devenus des entités naturelles, avec seulement de petits vestiges de leur ancien moi tulpa intact. Conseil de survie. Restez toujours à au moins 3 mètres d'un Clumps. Si vous vous approchez trop près, il pourrait vous attraper et vous entraîner vers lui, ce qui vous mènerait presque certainement à la mort. Les Clumps peuvent utiliser des gestes de la main, des applaudissements, des coups, ou même le langage des signes pour attirer une personne vers eux. Il est conseillé d'ignorer tout mouvement, car il s'agit de pièges destinés à tromper les vagabonds. Si vous apercevez un Clumps, reculez lentement, tout en gardant les yeux fixés sur lui. Les mouvements brusques peuvent déclencher une attaque. Les Clumps sont très sensibles au bruit. Il ne faut pas parler, respirer bruyamment ou faire de bruit inutile. Le moindre bruit peut les alerter de la présence humaine. N'essayez jamais de toucher ou d'interagir avec un Clumps de quelque manière que ce soit. Ils sont extrêmement imprévisibles et peuvent frapper plus vite que prévu. Dans les rares cas où un Clumps commence à se diriger vers une personne, il faut immédiatement fuir. Ils peuvent atteindre une vitesse de 30 km/h. Il est donc préférable de trouver un abri ou de s'échapper à un autre niveau. Si un Clumps n'a pas mangé depuis longtemps, il peut se déplacer d'un niveau à l'autre à la recherche d'une proie. Il faut être prudent en explorant un nouvel endroit, car un Clumps peut y avoir récemment migré. Les Clumps ont tendance à se cacher dans des zones sombres. Il est recommandé d'emporter une lampe torche ou un bâton lumineux pour révéler leur emplacement avant qu'un vagabond ne s'en approche trop près. Un vagabond solitaire est plus vulnérable aux ruses d'un Clumps. Se déplacer en groupe permet d'être vigilant et augmente les chances de s'échapper en toute sécurité. Si l'on aperçoit un Clumps dans une zone, il convient de laisser une marque, un avertissement ou un signal à l'attention des autres vagabonds afin qu'ils évitent la zone dangereuse.